Originaire de Nanterre, parisienne par adoption, amie de Clovis et Sainte-Clotilde, Sainte Geneviève, représentée sur cette magnifique fresque, est une sainte vénérée comme protectrice de Paris, mais aussi de la France. En cette année 2020, nous célébrons le 1600e anniversaire de sa naissance. C'est l'occasion de présenter Sainte Geneviève et de voir comment les orthodoxes ont découvert ou redécouvert cette sainte de l'Église indivise. Nous sommes sur la montagne Sainte-Geneviève, au pied de l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour rencontrer le Père Marc-Antoine. Père Marc-Antoine, vous êtes archiprêtre de l'archevêché romain. Nous sommes ici pour rendre visite et pour rencontrer notre sainte parisienne. Pouvez-vous nous parler de son histoire? Oui, alors ça, sa vie est très complexe. D'abord, la première chose, elle n'était pas bergère. Ça, c'était important. Elle était d'une famille plutôt instruite. Enfin, c'est des gens déjà un peu privilégiés, qui avaient beaucoup de terres, beaucoup de moyens, ce qui lui a permis d'ailleurs de rendre service aux autres. Hein. Et donc, elle a utilisé sa culture, son éducation, tout ce qu'elle avait reçu de sa famille pour le mettre au service et de l'Église et des gens, et souvent des plus pauvres. Quand elle était petite, elle est arrivée une chose extraordinaire, c'est qu'elle voulait aller à l'église. Sa mère trouvait qu'elle voulait aller à l'église trop souvent, et elle l'a frappée. Et comme sa mère avait frappé, sa mère est devenue aveugle. Mais ce qui est intéressant, c'est que la petite, quand sa mère s'est repentie, elle a guéri de la cécité en bénissant de l'eau à une fontaine qui est à Nanterre, l'endroit où elle était née. Le premier miracle qu'on lui attribue, c'est la guérison de sa mère. Beaucoup de miracles dans sa vie sont des guérisons de personnes, des aveugles, des sourds, un enfant même qui était mort, qu'elle a ramené à la vie, mais surtout elle a guéri le peuple. C'est ça qui est quand même important, je pense, dans sa vie, c'est son action thaumaturgique en faveur du peuple, dont elle était complètement détestée au début, parce que les gens ne comprenaient rien, ils considéraient que c'était une folle, ils voulaient la jeter dans la Seine, ils ne l'ont pas fait. Et finalement, elle a gagné leur confiance parce qu'il y a eu 2-3 cas où elle était tellement extraordinaire que les gens se sont dit non, c'est pas possible, c'est une sainte. C'est pas une folle, c'est une sainte. Et donc, ils se sont aperçus que c'était une sainte, surtout quand il y a eu l'invasion des Huns, le fameux Attila. Et quand il est arrivé dans la région ici, les gens étaient paniqués, ils voulaient tous se sauver. Et Geneviève a dit non, partez pas, ça va s'arranger. Mais les gens ne la croyaient pas, évidemment. Et elle a dit une chose extraordinaire. Elle a dit écoutez, les hommes, vous faites ce que vous voulez, mais nous, les femmes, on reste et on prie. Une personne qui était en relation avec les autres, en relation avec le peuple, en relation avec les rois, Chilpéric et Clovis. Et ça, c'est assez important. Donc elle avait un rôle dans la société vraiment très important. Elle a quand même vécu longtemps. Elle est morte assez âgée. Ben, c'est assez important. La longévité, comme vous savez, dans la Bible, c'est un signe de bénédiction. Et quand même pour l'époque, qu'une personne comme ça vive au-delà de 80 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'était lié au fait qu'elle avait une vie très saine quand même. Ce qui est important, c'est qu'elle a été, dès son endormissement, dès sa dormition, comme nous disons, tout de suite, elle a été vénérée. On n'a pas attendu 30 ans. Ces reliques sont toujours gardées ici, n'est-ce pas? Donc je vous invite à lui rendre visite maintenant.
Père Marc-Antoine, nous sommes ici dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, où se trouvent les reliques que nous venons de vénérer, juste à côté des pierres de son tombeau. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous ressentez sa présence toujours? Ça m'inspire beaucoup, évidemment. Sainte Geneviève a été la personne qui, quand elle priait une femme, une grande charismatique, on va dire, une femme de prière assez étonnante depuis l'enfance, une peu de surdouée, une espèce de Mozart dans la vie spirituelle, puisque depuis l'enfance, elle était toujours, je sais pas, attirée par le Christ, attirée par la lumière divine. Quand cette bonne Sainte Geneviève s'est endormie, parce qu'on dit s'endormir, on ne dit pas mourir. Donc après ça, on a sa présence. Il faut que notre relation avec les saints ne soit pas une relation archéologique, hein, pas une relation historique dans le sens de l'intérêt pour le passé, mais soit une relation avec des gens qui sont présents, invisiblement présents, comme on le dit dans la prière, par exemple. Et cette présence était très forte dans les manifestations qui ont eu lieu, par exemple les processions, le fait qu'on a invoqué Sainte Geneviève dans différentes époques de l'histoire de France, même à une époque plus récente. Par exemple ici on a une très belle, des ex-voto absolument partout dans cette église qui montrent que les gens n'ont pas cessé non seulement de la considérer comme présente, non seulement de la prier, mais en plus d'être effectivement écoutés par elle. Et là, je pense que récemment, cette année, avec l'épidémie, la pandémie, etc., beaucoup de gens, justement, ont prié Sainte Geneviève. Mon père, en quoi Sainte Geneviève est un exemple pour la vie spirituelle, pour vous-même? C'est quand même une personne capable de prier des nuits entières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est une personne qui est capable de s'enfermer complètement pendant le carême jusqu'au jeudi saint, simplement pour chercher Dieu et pour arriver à cette contemplation. Donc je pense que ça c'est très important, parce que vous savez, au XXe siècle, connaître Dieu, c'est les bouquins, c'est les conférences, etc. Mais c'est pas ça l'enseignement orthodoxe. L'enseignement orthodoxe gardé par les saints et comme Sainte Geneviève, c'est que tu connais Dieu par le Saint-Esprit. Et donc on peut savoir ni lire ni écrire, ce qui n'était pas le cas de Sainte Geneviève, qui était super instruite, mais on peut savoir ni lire ni écrire, c'est par le Saint-Esprit que l'homme connaît Dieu. Donc on connaît Dieu par expérience. Ça c'est important. Nous nous rendons maintenant dans une église du 15e arrondissement où Sainte Geneviève a été redécouverte d'une manière providentielle par les Russes orthodoxes dans les années 30. Émilie, pouvez-vous nous dire où nous sommes? Nous nous trouvons dans l'église des Trois Saints Docteurs ou Trois Saints Hiérarques, selon les traductions, qui a été fondée dans les années 30 par les membres de la confrérie Saint-Phosius. Cette confrérie a été fondée en 1925 par les frères Kovalevski, par Vladimir Lossky et par quelques autres étudiants russes qui étaient persuadés du caractère providentiel de la Révolution, qui était, selon eux, faite pour répandre la lumière de l'orthodoxie en Occident et dans le monde entier à travers la diaspora russe orthodoxe. Et donc leur but était de faire connaître l'orthodoxie à l'Occident, mais également de faire connaître l'Occident orthodoxe aux pays orthodoxes, restés orthodoxes, c'est-à-dire à la Russie, à la Grèce, à la Serbie. Voilà. Et donc tout ça s'est fait particulièrement grâce à l'un d'entre eux, donc le Evgraf Kovalevski, qui est extrêmement sensible à la sainteté mérovingienne, à la sainteté de l'Église des Gaules avant le schisme, et qui, dès son arrivée en 1920 en France, a parcouru tous les sanctuaires, s'est renseigné sur toutes les reliques, a visité tous les lieux saints, et donc était très préoccupé de faire connaître tous ces saints aux Russes orthodoxes venus sur le sol français. Et donc, quand cette église a été fondée en 1931, un émigré russe qui s'appelait Vyacheslav Chistiakov est venu ici et demandait si on pouvait lui peindre une icône de Sainte Geneviève. Et cet homme a raconté que sa femme était extrêmement malade, qu'elle a eu un rêve, et dans ce rêve, elle a vu Sainte Geneviève qui lui est apparue, et lui a dit « Pourquoi est-ce que vous, émigrés russes orthodoxes en France, ne me priez pas ?
si vous ne me priez pas, vous perdrez la foi. Et donc, toi, tu vas être guéri, tu n'as pas besoin de me prier, je te donne directement la guérison, mais dis à tous ces immigrés qu'il faut absolument qu'ils me prient. Je veux être prié dans tous les sanctuaires de l'émigration russe. Quand le père Eugraphe a entendu ça, il était bien sûr très très enthousiaste. Donc il a peint une icône de Sainte Geneviève et avec Vladimir Lossky, ils ont écrit quelques chants à Sainte Geneviève et ils ont célébré un moleben d'action de grâce à Sainte Geneviève. Et alors donc cette icône qui était peinte par Evgraf Kovalevsky était dans son style un peu naturaliste à l'époque, un peu 1920. Et il représentait Sainte Geneviève avec un cierge à la main, l'ange qui empêchait le cierge de s'éteindre, et il avait représenté aussi une sorte de crosse surmontée d'une botte de foin. Sans doute dans l'idée de montrer le caractère champêtre de Sainte Geneviève, qui en fait est une erreur, parce que Sainte Geneviève n'a jamais gardé les moutons. Sainte Geneviève était d'une famille bourgeoise, disons, et très riche. Beaucoup du clergé russe ici ne savait rien du tout de tout ça, ne connaissait rien. Et il y a donc un vieux prêtre qui a dit « Oh, on nous impose une Française et encore avec un parapluie ». Parce que la botte de foin sur sa perche ressemble beaucoup à un parapluie. Et donc cette histoire est devenue célèbre. L'étape suivante de la vénération de Sainte Geneviève, c'est lorsque les émigrés et le clergé de cette paroisse a voulu fonder une autre paroisse, mais tout était extrêmement cher, ils étaient extraordinairement pauvres, et donc ils avaient beaucoup de mal à trouver un local pour fonder une paroisse qui aurait été dédiée à l'icône Notre-Dame Joie des Affligés, et à Sainte Geneviève également. Celui qui avait été pressenti pour devenir le recteur, l'archiprêtre Michel Bielski, a eu un rêve de nouveau. Et Sainte Geneviève lui est apparue en lui disant « Cherchez près de moi ». Cherchez près de moi, c'est-à-dire près de mes reliques à Saint-Étienne-du-Mont. Et donc il a cherché et il a trouvé ce rez-de-chaussée au 36 de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, qui était extraordinairement pauvre et sombre, et qui est devenue une paroisse très très vivante. Et donc d'abord consacrée à l'office célébré en français. Parce que donc l'idée de la confrérie Saint-Photius était de faire revivre les racines orthodoxes de la France, les racines chrétiennes de la France, et donc ils ont traduit en français tous les offices. Parlez-nous de la grande vénération de la Sainte Geneviève par l'iconographe Grégoire Koug. Il est arrivé d'Estonie en 1931, très très fidèle à l'Église orthodoxe russe, et pour lui il n'était pas question d'appartenir à une autre obédience, il fallait être membre de l'Église qui était celle des martyrs. Pour lui, il n'y avait de saints que dans l'Église orthodoxe, et peut-être même que dans l'Église orthodoxe russe. Et donc au début il était très opposé à Sainte Geneviève. Et puis, il s'est passé quelque chose de tout à fait miraculeux, mais dont on n'a pas de traces. Et d'un seul coup, il est devenu absolument enthousiaste de Sainte Geneviève. Et donc, il a peint beaucoup d'icônes de Sainte Geneviève, et notamment une icône qui est comme une profession de foi à l'égard de Sainte Geneviève. C'est une icône qui est au skite du Ménil-Saint-Denis, dans les Yvelines. Et cette icône représente Sainte Geneviève à la fois avec les clés du paradis, comme Saint-Pierre, et avec un évangile, comme les évêques. Et sur le livre, il est écrit le credo de Nicée-Constantinople. Émilie, nous avons dans cette église plusieurs représentations de la Sainte Geneviève. Pouvez-vous nous les commenter ? Oui, en général, Sainte Geneviève est représentée avec un voile blanc sur la tête, avec un cierge à la main, le cierge qu'elle tenait pendant les processions qu'elle organisait de Paris à l'emplacement futur à l'époque de la basilique de Saint-Denis.
Donc ce cierge ne s'éteignait jamais pendant les processions, même par temps d'orage. Et donc c'est pour ça que ce cierge allumé est sa caractéristique. Émilie, vous êtes parisienne de naissance. En quoi Sainte-Geneviève est un exemple pour vous? Sainte-Geneviève est vraiment l'exemple de ce que doit être le véritable chrétien, c'est-à-dire un homme qui vit et qui pleure pour le monde devant Dieu. Et ces pleurs et ces larmes de compassion sur la souffrance du monde sont reçues avec joie par le Créateur et qui les écoute particulièrement aussi à cause du grand renoncement à soi de Sainte-Geneviève. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait l'ascèse physique, mais il y avait toute sa vie était un renoncement. Et donc, c'est ça notre exemple, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'autre solution si on veut aider les êtres humains que de les aimer, de pleurer et de demander à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Cette sainte parisienne a été redécouverte par les orthodoxes russes, mais aussi par toute l'orthodoxie. Un exemple, cette paroisse roumaine dédiée à Sainte-Geneviève, nichée au cœur de Paris, sous l'église Saint-Sulpice. Nous sommes dans cette magnifique crypte dans la paroisse roumaine avec Monseigneur Marc de l'archevêché roumain. Monseigneur Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter cette paroisse? Alors peut-être, Père Givko, je vais apporter une nuance. Vous dites que c'est une paroisse roumaine, c'est le cas, mais c'est une paroisse roumaine qui tient à s'ancrer dans l'église locale. Voilà pourquoi elle est dédiée à deux saintes importantes, Sainte Parascève de Iași, de Iași, qui est une sainte byzantine qui est née au XIe siècle, mais aussi, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dédiée à Sainte Geneviève, qui est sans doute une des saintes majeures, non seulement de Paris, mais de notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons, dans notre doyenné de France, 3 paroisses dans la région parisienne qui sont dédiées à Sainte Geneviève. Celle-ci, la paroisse de Trappes, qui est dédiée à Sainte Geneviève et à Saint Jean Cassien, autre grand saint qui a fait le lien entre l'Orient et l'Occident, et la paroisse de Joinville-le-Pont, qui, elle, est dédiée à Saint-Martin et à Sainte-Geneviève. Vous avez vous-même grandi dans ce quartier. Qu'est-ce qui était pour vous l'exemple de Sainte-Geneviève? J'avais la chance d'habiter non loin de la Seine, donc depuis ma tendre enfance, je me suis promené par ici, et Sainte-Geneviève était un personnage familier. D'abord, on en parlait à l'école, ce qui peut-être se fait beaucoup moins maintenant. Et puis, sur le pont de la Tournelle, vous savez, en face, entre l'île Saint-Louis et la rive gauche, il y a cette grande statue de Sainte-Geneviève qui protège Paris et qui regarde vers l'amont, justement, comme elle avait fait à l'époque où elle protégeait la ville. Et puis il y avait aussi, au Panthéon, les fresques de la vie de Sainte-Geneviève. Je me souviens que ça m'émerveillait quand j'étais enfant, parce que là, les fresques de Puvis de Chavannes sont vraiment admirables. En particulier celle qui représente Sainte-Geneviève qui veille sur Paris. C'est extrêmement beau. On la voit sortant sur sa terrasse. La ville est endormie. On voit les remparts de la cité du Bas-Empire. Et c'est vraiment quelque chose qui impressionnait l'enfant que j'étais. En quoi Sainte-Geneviève est un exemple pour nous les orthodoxes d'aujourd'hui? Je dirais qu'elle est extrêmement importante par l'attitude qu'elle a eue. Dans sa vie, il y a 2 événements marquants. Le fait qu'elle ait galvanisé le courage des Parisiens à l'approche des Huns, qui finalement se sont détournés de la ville de Paris. Et puis, un peu plus tard, lorsque le roi Childéric avait investi la ville, elle a forcé le blocus pour ravitailler la ville assiégée. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que cette femme, qui est une femme politique, une femme de tête, n'a pas désespéré devant la situation, qui était quand même très grave, dans ces 2 moments de sa vie, et faisant recours à la prière, par sa confiance, par la foi qui était la sienne, elle a pu changer le cours des événements. Et ça, d'ailleurs, il est évident que ça a marqué les contemporains, puisque Clovis, qui était proche d'elle, au fond, après a décidé de venir se faire enterrer à côté du tombeau de la Sainte, à l'actuelle rue Clovis, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et
je dirais qu'elle peut symboliser de nos jours une sorte d'esprit de résistance, à la fois la foi, de ne pas être accablé par les contingences, ni par des situations qui nous paraissent humainement insolubles, mais justement le recours à la prière peut-être même de toute une population, montre les résultats que ça a donné. Donc il y a eu cette chose-là, mais je fais maintenant aussi allusion à quelque chose. À l'église Saint-Étienne-du-Mont, vous verrez un vitrail qui représente une procession. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, des épidémies, voire des guerres qui menaçaient la ville, on faisait appel à Sainte-Geneviève. Et la dernière fois, ça a été au cours du premier conflit mondial, au moment de la fameuse bataille de la Marne, où l'ennemi était si proche de Paris. On a invoqué Sainte-Geneviève, donc il y a eu d'autres raisons sans doute aussi à la victoire, mais quand même, la prière et la protection de la Sainte a été une fois de plus efficace. Смертную же спаси крепость разориша, и собою Адама возвиша, и отвала вся Notre découverte des traces orthodoxes de Sainte-Geneviève nous conduit maintenant à 30 km de Paris, à Épinay-sous-Sénart, au séminaire orthodoxe russe en France. Père Alexandre Siniakov, vous êtes recteur de ce séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénart, séminaire qui est consacré à Sainte-Geneviève. Pourquoi un séminaire orthodoxe russe en France et pourquoi est-il dédié à Sainte-Geneviève? Notre séminaire a été créé comme un lieu de vie réunissant des séminaristes souhaitant compléter leur formation religieuse par des études à Paris. Donc nous accueillons des jeunes gens venus des différents pays de l'Est, principalement orthodoxes, mais pas seulement, qui, dans le cadre de la préparation à leur futur ministère ecclésial, veulent profiter de la richesse intellectuelle et spirituelle de Paris. Il est dédié à Sainte-Geneviève parce que nous nous sommes installés à la maison Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart, qui auparavant appartenait aux Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire, et elle-même avait déjà dédié cette maison à Sainte-Geneviève. Et pour la simple raison qu'au Moyen-Âge, la ville d'Épinay-sous-Sénart, dans sa grande partie, appartenait à l'abbaye des Génovéfins qui se trouve à Paris. Sainte-Geneviève est présente aussi par ses reliques qui sont ici et que nous venons de vénérer. Pouvez-vous nous dire comment sont-elles arrivées ici? 2 ans après la fondation de notre maison, en 2010, l'évêque de Pontoise de l'époque, Monseigneur Réau-Creux, a fait un don très généreux à notre séminaire. Il a offert le reliquaire avec une partie des reliques de Sainte-Geneviève qui étaient conservées au Carmel de Pontoise. Donc c'est un signe de la communion spirituelle et de la reconnaissance des saints communs entre les diocèses catholiques d'Île-de-France et notre communauté. Père Alexandre, nous avons ici une magnifique fresque représentant la vie de Sainte-Geneviève, fresque unique dans son genre dans le monde orthodoxe. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus? Effectivement, cette fresque, elle est tout à fait unique, elle est remarquable. Elle a été réalisée par 3 iconographes de l'Académie de théologie de Moscou, à Sergueïev Posad. Ils ont d'abord travaillé en amont pour préparer ce que cette fresque représenterait. Et ils se sont basés sur la vie de Sainte-Geneviève, le célèbre document hagiographique Vita Genovefi. Et donc nous avons cette fresque magnifique qui commence par la représentation de Sainte-Geneviève elle-même, puis un des premiers événements décrits dans la vie de Sainte-Geneviève qui est la bénédiction par Saint-Germain d'Auxerre, qui était de passage à Nanterre et qui bénissait la jeune Geneviève dans son désir de devenir vierge. Puis il y a l'épisode où sa mère, opposée à sa consécration comme vierge, est frappée de cécité. C'est par les prières de Sainte Geneviève, sa fille, qu'elle est guérie. Et puis la prise d'habit par Sainte Geneviève, entourée des vierges de Paris. Ensuite, la fondation de la basilique Saint-Denis, qui est l'actuelle basilique royale Saint-Denis en France.
guérison des malades à Meaux, parce que Sainte Geneviève parcourait beaucoup la région parisienne. Et puis, un des plus célèbres épisodes de sa vie, c'est quand elle organise le transport des victuailles aux Parisiens affamés. Et enfin, ça se termine par la représentation de Saint-Simeon le stylite qui signifie un ermite qui vit dans une colonne. Et l'auteur de la vie de Sainte Geneviève, donc un gallo-romain habitant à Lutèce dans la première moitié du VIe siècle, a jugé bon d'inclure en plein milieu de la vie de Sainte Geneviève ce lien entre cette sainte occidentale, gallo-romaine, et cette grande figure de sainteté qui est Saint-Simeon le stylite de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie. Et quand il recevait des pèlerins gallo-romains, selon la géographe de Sainte Geneviève, il disait « Mais pourquoi venez-vous me voir alors que vous avez chez vous une sainte qui a la même audace auprès de Dieu? Allez la voir, elle, et transmettez-lui d'ailleurs mes hommages. » Sainte Geneviève est vénérée ici en France par les orthodoxes, mais il faut aussi dire que l'Église orthodoxe russe a introduit sa fête dans son calendrier liturgique. Il y a 2 ans à peu près, l'Église orthodoxe qui est en Russie a décidé d'inclure dans son martyrologe à l'usage des orthodoxes dans ces pays-là un certain nombre de saints occidentaux, et notamment Sainte Geneviève. Elle figure donc désormais le 3 janvier du calendrier julien, parce que c'est celui que suit l'Église en Russie, et c'est quelque chose de très beau. Il y a aussi un certain nombre d'autres saints français qui y figurent désormais, et je pense que cette liste, elle est appelée à être complétée et à s'élargir. Et c'est une très bonne chose parce que cette universalité de la sainteté est importante à rappeler de nos jours. Et pour vous, personnellement, que représente-t-elle ? C'est une figure qui n'a rien perdu de son actualité, qui souligne le rôle d'une femme dans la construction de la communauté chrétienne, son potentiel missionnaire, caritatif. Donc c'est une figure de sainteté qui m'inspire énormément. Et donc j'aime me confier la vie de notre séminaire à l'intercession de Sainte Geneviève. Et je me console en me disant qu'elle est là pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Ainsi s'achève notre pèlerinage sur les traces orthodoxes de Sainte Geneviève, qui est aussi vénérée dans de nombreuses paroisses orthodoxes en France. En espérant que notre émission vous aura permis de mieux connaître cette grande sainte de l'Église indivise.